Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur les monopoles et on avait vu le cas de la collision entre une particule chargée et un monopole avec un paramètre d'impact et on calculait le moment cinétique du champ électromagnétique. Et nous avons vu que la quantité de mouvement du champ électromagnétique, la quantité de mouvement totale est nulle. Alors cette nullité de la quantité de mouvement total signifie que le moment cinétique, qu'on peut écrire LEM, égale 1 sur C carré intégrale de x croix E croix H d cube x est indépendant du choix de l'origine. Pour déterminer LEM, électromagnétique, on remplace d'abord E par son expression qu'on a vue, et on obtient que 4E sur mu0 LEM est égal à E fois intégrale de 1 sur R de n croix h d cube x qui est égal à moins E intégrale de 1 sur R de h moins n fois n fois h d cube x et à l'aide d'une identité vectorielle, en fait, que nous avions vu au tout début de la série, on exprime cette relation sous la forme 4pi LEM égale E fois n, E fois intégrale de n, fois nabla b d cube x, avec b égale mu 0 h. Une intégration par partie donne alors que 4pi LEM est égal à, ici c'était moins E, donc est égal à E oui, excusez-moi, je me suis trompé. C'est H nabla n d cube x. Et donc après utilisation après utilisation de l'intégration par partie, on obtient E intégrale de n nabla b d cube x moins E fois intégrale sur S de n bns, donc n fois b fois ms dA, où la deuxième intégrale porte sur une surface S qui est rejetée à l'infini et où ns est un vecteur normal à cette surface et orienté vers l'extérieur. Si on y remplace B par son expression qu'on a vue, cette intégrale de surface se réduit à G sur 4pi
intégrale de n d oméga qui est égal à 0. Parce que n est radial et a donc une moyenne angulaire nulle. B étant engendré par un monopôle ponctuel situé en x égale R, sa divergence est nabla B est égale à G delta x moins R. Delta de x moins R. Le moment cinétique des champs est donc LEM égale EG sur 4pi fois R sur R. Sa direction est celle de la droite joignant la charge électrique à la charge magnétique et sa valeur est égale au produit des charges dans le système SI divisé par 4pi. Si maintenant on considère le processus de collision et le moment cinétique total du système, autrement dit la somme des moments cinétiques de la particule et du champ électromagnétique, on constate que le moment cinétique total est conservé. La variation du moment cinétique de la particule est exactement compensée par la variation du moment cinétique électromagnétique due à l'inversion du sens de R dans les expressions. Alors ce résultat qui a été trouvé par Thomson a été utilisé par Saha et indépendamment par Wilson pour déduire la condition de Dirac dans un cadre semi-classique. Alors, pour obtenir n' au lieu de n, lorsqu'on considère uniquement le moment cinétique des champs, il faut postuler que la quantification de LEM s'effectue par sous-demi-entier. Mais en fait, cette hypothèse est passablement irrecevable pour le champ électromagnétique. Voilà, et nous connaîtrons la suite de cette étude des monopoles dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.